Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le tag des cartophages en vacances. Alors comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je fais partie d'un groupe WhatsApp de plusieurs cartophages et on a décidé de vous proposer un tag en commun sur 10 jeux pour 10 destinations. Donc comme c'est estival, eh bien j'ai décidé de vous proposer une petite déco estivale. Alors dans ce groupe, il y a Céline des cartes bavardes, il y a Karine de Miska Metal, il y a Hugues de la chaîne Saint-Cide, il y a Milandrune de la cabane des cartes et il y a Anaël. Donc on a décidé de vous proposer un tag en commun et on va commencer tout de suite avec 10 jeux pour 10 destinations. Alors première destination, c'est un jeu celtique. Alors j'ai choisi de vous présenter l'oracle de la connexion mystique. J'aurais pu vous présenter le tarot, que j'ai également, mais ce que je n'aime pas du tout, alors je vais quand même faire un petit peu de place. Alors ce que je n'aime pas du tout sur le tarot, c'est les couleurs. Elle a revu, donc ça c'était l'oracle. Et j'aime beaucoup la représentation de tout cet univers un peu féerique, un peu celtique. Mais avec des couleurs assez foncées. Et dans le tarot qu'elle a fait, donc je l'ai commandé, je pensais que c'était cette illustration-là, et finalement j'ai une illustration très claire, alors je lui ai dit, et elle m'a dit que c'était ses nouvelles illustrations, donc ma foi, j'ai pas pu avoir celui que j'aurais voulu, et c'est vrai que le tarot, moi je suis pas fan, parce qu'il n'est pas assez foncé à mon goût, et je trouve que les couleurs ne ressortent pas bien. En tout cas, l'oracle, celui-là je l'adore, vous savez que c'est un Lenormand, donc il y a les cartes du Lenormand, il y a des cartes supplémentaires, et donc dans cette ambiance, pour moi c'est une ambiance un peu celtique avec cette forêt, ces animaux. Donc voilà pour cette première destination ce que j'ai décidé de vous proposer. Alors c'est Milandrune qui nous a proposé ce tag, et puis bien évidemment tous les cartophages ont dit oui. Et on a décidé de vous faire une petite vignette commune. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais voilà, pour que vous puissiez avoir la visibilité du tag commun. Donc, voilà pour cette première destination qui est la destination celte. Et donc pour moi, eh bien, le tarot, l'oracle de la connexion mystique remplissait toutes les conditions. Dans cette coloris là, il est vraiment très beau. Ensuite, la deuxième destination, donc je vous propose d'aller dans un univers slave. Alors, là, j'ai eu un peu de difficulté parce que j'ai pas forcément de jeu slave. Et j'en ai trouvé un qui finalement, eh bien, il cochait toutes les cases. Il n'est pas, on le voit pas très souvent. Alors, c'est pas un tarot, mais bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Et là, j'ai décidé de vous présenter le Yarn of Mama Shamana. Donc là, il a des... alors, c'est un oracle qui se présente en deux... il y a des images et il y a des petits mantras que vous pouvez tirer à part. Et il y a un tout petit livret sur la présentation des cartes. Et donc, voilà, celui-là, je trouvais qu'il faisait un peu slave avec son imagerie. Après, on est d'accord ou pas, c'est pas toujours évident de retrouver dans ces cartes des destinations qui collent pile poil avec ce qui est demandé. Donc voilà, celui-là, il fonctionne beaucoup à l'intuition et il est chouette.
Ça fait un bout de temps que je l'ai celui-là. Bon, comme tous les jeux, on les utilise pas tout le temps. Mais c'est sympa quand on nous propose un tag comme ça, qu'on puisse un peu les ressortir. Même s'il faut se creuser la tête pour certaines catégories. Donc voilà pour mon univers slave. Et le prochain, c'est Destination Afrique. Alors pour l'Afrique, j'ai choisi le El Goliath Tarot Deck. J'ai plusieurs jeux avec des animaux africains dessus. Mais voilà, j'ai décidé de vous choisir celui-là. Alors, celui-là, je l'ai longtemps attendu. D'ailleurs, je vous ai fait une présentation détaillée parce que l'auteur a été très gentil de m'envoyer. Bon, bah ça, c'est peut-être pas un animal africain, mais sinon, il y a beaucoup d'animaux africains. D'animaux. Donc, celui-là, je vous avais fait une présentation parce que l'auteur avait été très sympathique et m'avait envoyé un PDF avec tout son livret. Et donc, j'avais pu le traduire. Alors, ça m'avait pris un temps fou. Et donc, je vous avais fait une présentation sur la définition exacte des cartes. En tout cas, voilà, pour le tarot, pour le continent africain, et ben, je trouvais que celui-là, il s'y prêtait très bien. Il y a un peu de tous les continents dessus quand même. Mais il fallait bien en choisir un. Et comme ça, ça permet de revoir un peu les jeux qu'on ne voit pas tous les jours. Voilà pour cette troisième destination. Ensuite, direction l'espace. Alors, ça, sans surprise, attendez, je range celui-là. J'y arriverai pas. Donc, sans surprise, pour l'espace, eh ben, je vous représente pour la 10e fois mon tarot quantique, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, vous savez que c'est un tarot avec des surbrillances de certains éléments de la carte. Et que il est plein de références à des planètes, à des signes astrologiques, à des inventeurs, à plein de choses. Et ce qui est très sympa dans ce jeu, c'est le livret. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Et il n'y a pas de définition des cartes parce qu'elles rejoignent un peu le rider. Mais il y a à chaque fois une question. Donc, une question à se poser quand on tombe sur la carte. Et ça, ça change un peu des autres jeux. Donc, quand on me dit espace, eh bien, je dis tarot quantique. Ça ne peut pas en être autrement avec tout cet espace, tous ces éléments qui rappellent l'espace dedans. En plus, les cartes sont de super bonne qualité. Et là aussi, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup, celui-là. Et c'est dommage. Voilà pour l'espace. Après avoir fait un tour dans l'espace, nous allons en Amérique du Sud. Donc pour l'Amérique du Sud, eh bien, j'ai choisi le Santa Muerte Tarot, que vous connaissez et qui celui-là est très souvent montré. Alors, ce qui est sympa dans celui-là, eh bien,
c'est qu'il est drôle. Il est plein d'humour. Alors, il n'est pas toujours évident à comprendre parce qu'il y a certaines illustrations qui ne suivent pas forcément le rider. Donc, c'est pas pour les débutants. Mais il est plein de petits détails et je le trouve drôle. Notamment le fou quand il sort de son cercueil avec sa valise sous le bras et qui s'en va. Et il y a certaines cartes qui sont quand même assez profondes. Donc voilà, bien qu'il parle de la mort, qui est que des squelettes dessus, et ben moi je le trouve très coloré et très sympa. Voilà pour cette destination d'Amérique du Sud. Ensuite, on a la Polynésie. Alors là, je vous avoue que celui-là, j'ai galéré. D'abord, je voulais vous présenter mon tarot, le Blue Earth Tarot, qui est un tarot avec que de l'eau. Et finalement, eh bien, j'en ai trouvé un. Alors, ça fait pas forcément Polynésie. Alors, attendez, j'ai tout fait tomber. Donc, la Milandrune ne nous a pas facilité la tâche parce que moi, j'avais pas de carte qui faisait penser à la Polynésie. Donc, alors d'abord, je voulais vous présenter un Lenormand d'Alexandre Mustruc, mais c'est pas en Polynésie. Donc, je vous présente le Basically It's Magic Tarot. Vous allez me dire, est-ce que c'est la Polynésie? Non, je ne pense pas, mais... il y a plein de... parce que pour moi, la Polynésie, c'est les couronnes de fleurs. Et dans ce tarot, il y a plein de gens qui ont des couronnes de fleurs. En plus, il est très coloré. Et il y a des sirènes. Il y a des couples avec des fleurs. Des coupes avec des fleurs. Même l'étoile, elle est pleine de fleurs. Donc voilà, je me suis dit que celui-là, il était approprié pour vous présenter la Polynésie, même si c'est pas forcément la première idée qui vient à l'esprit. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que vous voyez, il est allemand. Donc je l'ai acheté sur Amazon Allemagne. Il était pas cher et il a des grandes cartes et il est très, très agréable, très positif. Même pour les cartes un peu négatives. Et voilà, alors il me semble qu'il n'y a pas de livret. Non, il n'y a pas de livret. Mais je sais pas. Il m'a attiré en plus avec toutes ces fleurs. Je trouvais ça sympa. Et de temps en temps, mais il faut quand même avoir des tarots un peu positifs. On ne peut pas toujours avoir des tarots profonds qui... non, il y a pour des tirages journaliers, des grandes cartes, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour celui où j'ai le plus galéré, donc la Polynésie. Ensuite, on passe à l'Amérique du Nord. Donc là, je vous présente le Vision Quest Tarot. J'aurais aussi pu présenter l'oracle qui va avec. Alors, c'est pas le même... c'est pas le même... les mêmes auteurs. Mais il va bien avec. Et je ne me souviens plus de son nom. Donc là, avec les Indiens. Celui-là, j'ai eu moins de mal à le trouver. Donc celui-là, ce qui est très sympa, c'est que déjà les cartes glissent bien. Et on peut faire du développement personnel avec, plus que de la voyance. Et ce qui est très pratique, c'est que sur chaque carte majeure et mineure, on a un mot-clé. Donc on peut l'utiliser comme un oracle.
Et les illustrations sont quand même fabuleuses. Avec toutes ces couleurs. Tout ce que j'aime. Celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà. Donc ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Ensuite, je crois qu'il m'en reste 3. Donc, il reste l'oracle d'un autre monde. Alors, autre monde, c'est quoi autre monde? C'est une bonne question. Pour ma part, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un monde extraterrestre. Après, on verra ce que les autres cartophages ont décidé. Mais moi, j'ai choisi de vous présenter un monde extraterrestre avec des petits monstres du Monster Tarot. Et donc, celui-là, je l'ai acheté parce que je crois qu'il ne se... Alors, je ne sais pas s'il est encore commercialisé ou bien il était commercialisé à des prix trop importants ou bien c'était on l'achetait à l'étranger et il y avait beaucoup de frais de port, je ne sais plus. En tout cas, bref, je l'ai trouvé sur Vinted. Et comme le prix était correct, eh bien, j'ai sauté dessus parce que j'aime beaucoup ces petits extraterrestres là qui sont sympas. Les cartes sont grandes. Ils représentent bien le rider. Et ça change. Voilà, ils sont vraiment trop mignons. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez entendu par autre monde. Parce qu'après, on a encore une catégorie monde imaginaire. Hein. Donc, pour le monde imaginaire, j'avais déjà mon idée. Donc, voilà. Pour l'autre monde, regardez-moi ce joli soleil avec cet extraterrestre à 3 têtes. Et voilà le 10 de coupe. Ensuite, destination l'outre-monde. Alors là aussi, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai pas vraiment de jeu d'outre-monde ou d'outre-tombe. Et j'ai choisi de vous présenter le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Alors celui-là aussi, je vous ai fait une présentation détaillée. Et parce que c'est Anaëlle qui me l'a fait découvrir. Et ben, j'ai tout de suite été bluffée. Alors, j'ai acheté les grandes cartes, l'original, sur le Salon des Arcanes. Et donc, oracle, jeu d'outre-monde, c'est celui-là qui m'est venu à l'esprit. Attendez, on va enlever ça pour qu'on voit mieux les cartes. Alors, on peut se plonger dans toutes les représentations. Elles ont toutes quelque chose de profond à nous dire. Et en plus, le livret, il est pas mal fait. Il y a des petites explications avec la signification de la carte. Et il est sympa en tirage pour tirer 3 cartes. On ne peut pas en tirer beaucoup plus parce qu'elles sont quand même assez grandes. Donc voilà ma sélection pour le jeu d'outre-monde. Et on termine avec un jeu d'un monde imaginaire. Alors là, je pars en vacances tout de suite dans ce monde imaginaire.
J'aurais pu vous présenter mon petit chouchou qui est le marcheur de papier. Mais le marcheur de papier est plus dirigé sur le monde, sur le marcheur de papier, le personnage, que le monde en lui-même. Donc j'ai choisi mon autre chouchou qui est le monde de Go. Donc c'est les petites goules. Et donc, je vous représente ce magnifique jeu. Alors, j'ai pris des extensions. Donc, je vais pas... Alors, donc, ça, c'est le tome 1. Avec toutes ces petites goules. Avec un monde à part. Parce que la créatrice, qui est Christelle Olivier, elle nous présente dans son livret tout le monde imaginaire des petites goules. Donc ça, ce sont les petites goules, elles habitent dans le monde de Go. Et elles ont chacune leur fonction. Et sur chaque carte, eh bien, on a un mot-clé. Donc on a déjà la carte qui est pleine de détails. Alors ça, c'est des cartes supplémentaires. Donc ça, ce sont les sorcières. Et ça, c'est la carte que j'avais fait faire pour moi, parce qu'on peut faire créer sa propre carte oracle on peut lui demander de créer notre propre carte oracle. En tout cas, voilà, ce qui est sympa, c'est que vous avez plein de détails sur chaque carte et vous avez les mots-clés qui sont en bas. Et donc, il y a des mots-clés positifs, il y en a aussi qui sont négatifs. Donc on peut l'utiliser un peu pour tout, surtout pour une guidance. Elle nous propose plein de tirages dans ses livrets. Donc ça, alors ceux avec les bords dorés, c'est le tome 1. Et il y a même des petits jeux dans le livret. Et ensuite, donc là, elle vient de créer des cartes supplémentaires donc au bord violet. Là, il y a les jours de la semaine, il y a l'horoscope légumologique avec tous les légumes. Et je vais vous montrer aussi le tome 2. Donc, à chaque fois, on a un petit pochon en velours. Et donc, dans le tome 2, eh bien, les cartes, elles ont des rebords, des contours verts. Donc, il s'agit toujours encore des petites goules. Le tome 2, c'est le chaudron enchanté. Et donc c'est un autre thème. Par contre, il y a d'autres petites goules qui sont toujours encore dans le monde de Go et avec d'autres mots-clés. Et le troisième tome est en préparation et a priori, il devrait avoir des contours rouges, d'après ce que j'ai compris. Donc moi, je ne les mélange pas, on peut les mélanger. Les dos des cartes changent un tout petit peu parce qu'il y a une évolution dans l'illustration. Moi, je ne les mélange pas. Je fais des tirages à plusieurs cartes et j'en tire de chaque paquet. Voilà. Et donc, je suis fan de ce monde imaginaire dont on a le plan dans le livret, le plan du monde de Go. Et c'est vraiment un jeu... voilà, on a des petits personnages qui nous parlent. On a d'ailleurs une babouchka dans le premier tome, qui est un outil que le mari de l'illustratrice fabrique, et donc ça permet de réveiller les petites goules quand on veut leur poser des questions. Je trouve que tout est féerique dans ce qu'elle explique, dans ses illustrations, dans toutes ses idées, tout est féerique. Et donc je ne pouvais pas prendre un autre oracle que le sien pour vous présenter le monde imaginaire qui est le monde de Go. Voilà. Donc, j'ai terminé. J'espère que ce tag vous aura plu. Et je laisse les autres cartophages faire ce tag. Et j'irai le voir avec plaisir. Et je vous remercie pour votre fidélité.